Bonjour à tous, François Gelton, directeur de la business line Print to Digital à l'Imprimerie nationale. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinar dédié à la lettre recommandée électronique avec la solution de IN Group. Je serai accompagné de Marc-Henri Delers, qui est chef de projet chez IN Group et qui gère également les projets et les accompagnements de nos clients vers la dématérialisation et les solutions de dématérialisation dont fait partie la lettre recommandée électronique. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer quelles sont les solutions qu'on met en place sur cette offre-là, de vous expliquer où en est aussi le marché. Je serai ravi de répondre à vos questions. Pour cela, vous avez un chat dans lequel vous pouvez déposer vos questions et à l'issue de la présentation, qui va durer à peu près une trentaine de minutes, 30-40 minutes, on pourra aborder vos questions et apporter des réponses. La présentation sera suivie juste avant vos questions par une démonstration pour vous montrer l'aspect applicatif de notre solution. Et donc, c'est Marc-Henri Delers qui vous accompagnera sur cette partie-là. Alors, cette business line Print to Digital, elle fait partie plus concrètement de la business unit du service des services digitaux de l'Imprimerie nationale, pour vocation d'apporter des solutions de dématérialisation à nos clients dans un environnement sécurisé. Tous les services que nous proposons, que ce soit des services papier ou des maths, puisqu'on propose des solutions hybrides, passe par la maîtrise des données, des flux de données de nos clients que nous allons traiter sur nos plateformes éditiques pour pouvoir après délivrer l'ensemble des documents à travers ce qu'on appelle des canaux de sortie, des canaux de délivrance de messages. L'idée étant d'envoyer ces documents-là de façon la plus sécurisée, la plus rapide, avec bien sûr une idée de toujours réduire les coûts de nos clients dans la transmission de leurs documents. Et bien sûr, elle s'appuie toujours sur un socle juridique, légal et réglementaire, puisqu'on le verra par la suite sur les présentations des slides suivants, que la partie réglementaire est très importante pour la lettre recommandée électronique. L'ensemble de nos solutions, comme vous le voyez ici, vous avez 8 offres que nous proposons à travers nos plateformes. Aujourd'hui, on va se focuser donc sur la lettre recommandée électronique. D'autres webinars auront lieu sur nos autres offres. Je ne vais pas passer trop de temps sur ces offres-là, mais il faut savoir que nous, toutes les solutions qui permettent d'envoyer des documents à nos clients, que ce soit du bulletin de paie dématérialisé, de la facture électronique, du courrier égrené, de la numérisation, la mise à disposition de ce qu'on appelle des CEV, des cachets électroniques visibles qui permettent de contrôler, de vérifier les documents. Ce sont des solutions qui sont complètement intégrantes à l'offre de la business line. Pour la lettre recommandée électronique, aujourd'hui, nous avons donc, comme je vous l'expliquais, une plateforme qui se trouve au milieu, la plateforme de traitement, qui permet de traiter l'ensemble des flux de nos clients. Donc, on a un pôle d'acquisition, un hub d'acquisition avec différents moyens de capturer les documents de nos clients, soit par ce qu'on appelle des modes batch ou par API, soit par l'intermédiaire d'un dépôt de documents sur un portail. Vous le verrez tout à l'heure, Marc-Henri vous présentera ce mode de capture-là, ou alors par des drivers d'imprimantes qui permettent de capturer des flux Word, Excel, PDF, PowerPoint éventuellement. Tout ça, ça passe après derrière sur cette plateforme de traitement qui se trouve hébergée sur notre site sécurisé de Douai. Ça nous permet de contrôler les fichiers, de les composer et après derrière de les router sur les canaux de sortie que vous voyez à votre droite de ce slide, dans lequel on va communiquer ces documents-là, soit à travers des offres papier, comme le courrier égrené ou l'éditique de masse, soit par des canaux plus dématérialisés ou digitaux, factures dématérialisées, bulletin de paie des maths, la lettre recommandée électronique, avec toujours la possibilité de faire de la reprise papier, ce qui est très important parce que nos offres sont hybrides papier et des maths. Bien évidemment,
tous nos documents peuvent être sauvegardés dans des coffres-forts numériques. C'est le cas de la lettre recommandée électronique parce que ça fait partie au niveau réglementaire d'une exigence forte de l'ANSSI pour obtenir cette certification. Et donc, on se doit de pouvoir conserver le document sur une période longue pour pouvoir le délivrer ou en tout cas le communiquer à un juge si jamais il souhaite avoir la preuve de cette délivrance avec l'ensemble des dates et de tout ce qui a été horodaté durant le routage du document. Et bien sûr, après derrière, nos clients ont la possibilité, à travers un portail de suivi, de visualiser, de suivre son courrier, le statut de son courrier, d'avoir des statistiques ou des reportings sur les courriers qu'il a pu envoyer. Alors aujourd'hui, le service complet de lettres recommandées électroniques, c'est en fait des courriers électroniques. Un courrier électronique, il en existe beaucoup. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les différentes typologies de courriers électroniques auxquelles vous pouvez avoir accès. On a tout simplement ce qu'on appelle le courrier suivi électronique, qui est finalement un courrier simple, non réglementé, parce qu'il n'a pas l'agrément, et en tout cas, il ne fait pas office de preuve devant un juge. Cela étant, c'est un courrier qui correspond finalement à de la lettre simple, avec un suivi pour l'expéditeur de courrier, où il peut avoir la visualisation de son courrier s'il a été produit et bien expédié. On va monter un petit peu dans la chaîne de valeur avec le courrier suivi électronique avec avis de réception, donc avec un AR, qui est en fait ni plus ni moins que l'ancienne LRE, article 43 du règlement IDAS, qui est déjà admissible en justice. On verra un petit peu la différence en termes de charge de preuve qui est sur les épaules, entre guillemets, de l'expéditeur en cas de litige. C'est un petit peu l'équivalent, on va dire aujourd'hui, de ce qu'on appelle la lettre expert dans le jargon postal de l'envoi de courrier avec signature. Et puis enfin, en définitive, la lettre recommandée électronique qui, elle, fait office de lettre recommandée équivalent de la lettre recommandée de papier, donc recevable devant un juge, et conforme à l'article 44 IDAS, où là, on est vraiment sur l'équivalent de la lettre recommandée papier, avec une charge de la preuve sur le destinataire en cas de litige. C'est au destinataire de faire la preuve comme quoi il n'aurait pas reçu ce courrier électronique. Mais pour cela, il y a besoin de respecter tout un tas de procédures, de processus, notamment dans les signatures des documents, dans l'horodatage des différentes étapes d'acheminement du courrier. On le verra tout à l'heure, il y a un slide qui explique très bien la façon dont le courrier est acheminé avec les différentes étapes de signature, de tampons que l'on met sur le courrier électronique et de la façon dont après on va archiver l'ensemble de ces preuves. Alors juste un petit rappel réglementaire. Je vous ai parlé d'article 43, article 44 IDAS. En fait, vous voyez, la lettre recommandée électronique, elle ne date pas d'hier. Il y a eu déjà des premiers articles qui sont parus en 2006, voire 2011. La difficulté à l'époque, c'était que il n'y avait pas encore la possibilité technique de reconnaissance du destinataire et de signature des différentes étapes dont je parlais tout à l'heure, et que finalement, ces étapes importantes réglementaire qui est la signature des documents tout au long des étapes n'a pu arriver qu'en 2018. Et là, on a vraiment une exigence forte sur le suivi de ces documents et de ces signatures. Et c'est ça qui prévaut. Les articles de 2018 et 2019 qui sont donc rentrés en vigueur je crois que c'était le 1er janvier 2019, où là, vraiment, on a la véritable lettre recommandée électronique qui permettent aujourd'hui aux acteurs européens, parce que c'est un règlement IDAS européen, de pouvoir envoyer des courriers. Le destinataire, notamment entreprise, donc en B2B, n'a plus la possibilité de refuser
un courrier recommandé électronique, il est obligé de l'accepter. Et ce qui n'est pas forcément le cas du B2C, où le consommateur peut encore refuser de recevoir une lettre recommandée électronique. Et donc, on a commencé à voir éclore cette offre-là de lettres recommandées électroniques. On le marquait dans le petit texte d'introduction de ce webinaire. 164 millions de recommandés papier, c'était les chiffres de 2020-2021. On est plutôt vers les 150 millions en 2023, donc une légère baisse. Et on commence à voir apparaître de la lettre recommandée électronique. On est sur entre 10 et 13 millions de recommandés électroniques aujourd'hui en France, qui incluent ce qu'on appelle la CSEAR, donc l'article 43 IDAS, et la LRE, l'article 44 IDAS. Donc ça démarre progressivement et on arrive à développer ce type d'offres dans des secteurs d'activité tels que les bancaires, mutuelles, assurances, bien sûr tout ce qui est immobilier notamment, et la partie juridique avec les cabinets de notaires, enfin les offices notariales notamment. Alors, les différents courriers électroniques, j'ai commencé à en citer quelques-uns. Vous avez tout en bas de l'échelle la lettre recommandée hybride. Qu'est-ce que j'appelle hybride? Hybride, c'est en fait la lettre recommandée qui est dématérialisée par nos clients par l'envoi de fichiers à un prestataire tel que IN Group, dans lequel on va rematérialiser ce courrier pour l'envoyer en mise sous pli, en courrier papier via la poste. Ça a été dématérialisé, ça reste effectivement bien sûr une lettre recommandée qui est opposable devant un juge. Après derrière, on remonte dans la chaîne de valeur de la partie électronique. Plus on va monter vers le haut de l'échelle, vers le haut de la pyramide, plus on va avoir une présomption d'équivalence légale forte. On voit notamment donc la LRE, article 44 en haut de la pyramide. Et puis derrière, vous allez avoir le courrier suivi électronique, je vous l'ai dit, équivalent à la lettre simple. La CSEAR, article 43, avec une présomption, une équivalence à la lettre recommandée suivi papier, donc type lettre expert, et avec une charge de preuve à l'émetteur en cas de contestation. Il y a juste une petite variante sur la CSEAR immobilier, qui est en fait une lettre recommandée électronique, article 43, qui est dédiée à la partie immobilière, qui peuvent utiliser ce type de recommandé dans l'envoi notamment des convocations papier pour les AG des syndics immobiliers. Et puis derrière, bien sûr, la lettre recommandée électronique, telle que nous le voyons aujourd'hui. La conformité doit être conforme donc à la réglementation IDAS. C'est ce qui vaut preuve devant un juge. Et donc, toutes les entreprises qui offrent ce service-là doivent être conformes à cette réglementation. Ça veut dire, quelque part, on le verra tout à l'heure, d'avoir un processus très poussé sur les identifications de l'expéditeur et du destinataire. Alors en fait, quand on parle de lettres recommandées électroniques, quoi choisir entre un article 44 ou un article 43 IDAS, donc LRE qualifié, ce qu'on appelle qualifié aussi, ou LRE simple. En fait, tout va dépendre d'un choix stratégique de nos clients. S'ils souhaitent s'adosser sur l'article 43 ou 44, la réponse va être dans la partie opérationnelle et les risques qu'ils prennent sur l'envoi du courrier. Sachant que dans un cas, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi le courrier a été délivré dans de bonnes conditions. Et dans l'autre cas, ça va être au destinataire d'apporter cette preuve-là. Donc derrière, c'est au client de faire son choix. Par contre, on sait que certaines applications, notamment dans l'assurance et la banque, nécessitent obligatoirement de la lettre recommandée électronique article 44, et donc on va s'orienter là-dessus. Pour d'autres, ça va être plutôt de l'article 43, notamment on parlait tout à l'heure de la convocation aux AG pour les syndics immobiliers.
L'offre LRE d'IN Group s'adosse d'une part sur un prestataire de services de confiance, puisque toutes les lettres recommandées électroniques qu'on envoie, qui doivent respecter la réglementation IDAS, doivent s'adosser sur un prestataire de services de confiance. Être conforme au règlement européen, ça bien évidemment l'article 44, avoir eu un agrément de l'ANSSI, on doit proposer automatiquement de la reprise en filière postale en cas de non-distribution électronique, ça peut être du hard bounce ou du soft bounce, ou du refus tout simplement du destinataire à recevoir un courrier électronique, ou ce qu'on appelle de la négligence, il n'est pas allé chercher son document. Tout ça doit être après traité de manière automatique en reprise postale. On doit avoir bien sûr un site web dédié à l'envoi du document, ce qu'on appelle un portail expéditeur, et à contrario un portail destinataire, pour que la personne qui reçoit le mail puisse venir le consulter, puisse venir s'authentifier autour de ce portail. Aujourd'hui, IN Group s'adosse en partenariat avec Tessi sur la solution de la lettre recommandée électronique. Donc, on a le visa aujourd'hui de l'ANSSI et PSSO à travers donc, ce partenariat de plus de 10 ans avec la société Tessi. On produit sur cette plateforme-là autour de 7 à 8 millions de recommandés papier et pas loin de 2 millions de recommandés électroniques. Donc, c'est une plateforme qui fonctionne tous les jours et qui est robuste et solide, bien évidemment. Si on regarde aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit slide de comparaison entre le processus de la filière postale et la filière électronique. Et on va s'apercevoir que finalement, la filière électronique, elle suit complètement le processus d'un envoi de recommandés papier. On a bien sûr un émetteur, alors je suis en bas du slide, on a un émetteur qui va envoyer un recommandé. Il va y avoir la signature électronique de l'émetteur qui va venir être enregistrée. Il va y avoir une sorte de redatage. Derrière, on va venir sceller l'enveloppe électronique du document avec un redatage également. Ça, c'est l'opérateur de lettre recommandée électronique qui le fait. On va envoyer une petite notification mail à l'expéditeur pour lui dire que le document a été scellé et a été expédié. Ce document-là va venir être réceptionné dans un environnement, donc dans le portail du destinataire, avec une notification au destinataire comme quoi il a reçu un document. Et le destinataire va devoir s'authentifier sur son portail pour pouvoir venir accepter ou refuser le document. Et puis, s'il n'est pas venu chercher son document, au bout de 15 jours, alors la durée est paramétrable d'ailleurs, ça peut être 7 jours, ça peut être 8 jours, c'est au client et à l'expéditeur de paramétrer cette variable-là. On va, au bout de 15 jours, donc, faire une reprise papier pour envoyer une lettre recommandée sous format papier si jamais le courrier électronique n'est pas arrivé à son destinataire final. Tous ces éléments-là de signature, de redatage, vont être archivés dans une enveloppe de preuve qui va être accessible à l'expéditeur et possiblement présentée à un juge si besoin était. Alors, toutes ces étapes-là, on va les retrouver sur ce schéma qui résume assez bien le parcours d'une lettre recommandée électronique. Vous voyez sur la gauche du slide l'espace émetteur et l'espace de suivi. C'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure dans le schéma de notre plateforme Screaming Post, dans lequel il y a ces espaces pour nos clients, où on voit l'outil de dépôt de portail, de flux batch ou de driver d'imprimante, et de possibilité de suivre l'évolution des courriers. Donc, nos clients vont expédier le courrier vers le destinataire. Il va y avoir une identification au niveau qualifié de l'émetteur par une signature via un cachet serveur qui va venir signer le document. Derrière le scellement dont je vous parlais tout à l'heure par l'opérateur LRE, on voit le deuxième petit tampon sur votre droite avec la petite enveloppe.
Là, derrière, c'est vraiment le cachet de la poste et la fermeture de l'enveloppe qui va être envoyé sur le portail destinataire. Lorsque le document est sur le portail destinataire, le destinataire doit s'authentifier. Donc, il y a plusieurs possibilités pour qu'il s'authentifie. Soit il s'authentifie à un niveau simple lorsque c'est de la CSE ou CSEAR, c'est-à-dire qu'en fait, le destinataire va venir sur portail sur son portail pour s'authentifier à travers un login mot de passe. Si jamais il crée pour la première fois son espace destinataire, il fait comme dans un site marchand pour pouvoir s'authentifier avec une double authentification. Et il va pouvoir accepter les documents. Si jamais il doit s'authentifier de manière un petit peu plus forte, notamment par rapport à la LRE, à ce moment-là, il va devoir s'authentifier avec un cachet serveur, avec un certificat sur lequel il va pouvoir signer son document. On le verra tout à l'heure, c'est également dans la démonstration. Derrière, bien évidemment, vous avez la solution de reprise papier que je vous expliquais tout à l'heure, avec les différents cas, des hardbounds, softbounds, refus des CGU ou refus de la LRE, tout bonnement. Derrière, une fois que la personne a accepté et signé le document, il va pouvoir lire le courrier et l'ensemble des données de preuve vont être renvoyées vers l'expéditeur avec la constitution de cette enveloppe de preuve, avec un archivage sur une durée de 10 ans. Donc, les avantages de la LRE aujourd'hui, vous avez vu sécurité et traçabilité des échanges, tout est traçable, tout est suivi, tout est archivé. On a également une réactivité et une amélioration dans le traitement des délais, puisque alors la démonstration qu'on va vous faire tout à l'heure, vous le verrez, c'est une démonstration qui est faite en vidéo. On ne va pas vous la faire en live parce qu'en fait, il y a un délai environ d'une vingtaine de minutes entre l'envoi du fichier et les différents processus d'acceptation, de validation des différentes signatures. Donc, pour fluidifier cette présentation, on a fait un enregistrement. Mais le délai de traitement, c'est une vingtaine de minutes au total. On a une réduction de coût de quasiment 70% par rapport à la version papier, ce qui veut dire que quelque part, n'importe quelle entreprise, à partir de 3 000 à 4 000 recommandés par an, arrive à un retour sur investissement d'à peu près une année. Il y a une image de marque de l'entreprise, bien sûr, orientée vers le digital qui est importante. On n'a pas de problème d'horaire, puisqu'on peut envoyer le courrier quand on le souhaite. Et c'est incontestable du fait de la validation de l'ensemble du processus via les réglementations IDAS. On va procéder à une démonstration. Je vais demander à Marc-Henri de prendre la main pour faire cette démonstration. Et puis après, derrière, on regardera un petit peu les différentes questions qui ont été posées. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup François. Donc rebonjour à tous, donc Marc-Henri, chef de projet. Donc là, je vais vous faire, comme vous l'a expliqué M. Gelton, une démonstration d'une envoi d'une lettre recommandée électronique. Donc vous verrez en fait là pour faciliter la démo, effectivement, comme l'a dit François, c'est coupé en partie pour que le webinaire soit plus concentré. Et là, pour vous expliquer, je me suis envoyé un courrier à moi-même. Donc comme ça, vous verrez bien les différentes étapes. Donc la première étape, je vais déposer mon courrier sur le portail. Hop. Donc voilà, je m'identifie. Donc là, c'est le portail IN Group. Donc je vais déposer mon courrier. Donc le courrier dématérialisé. Je vais choisir le fichier que je veux transmettre. Donc là, je prends mon modèle de lettre recommandée électronique que je vais soumettre. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut envoyer plusieurs sortes de recommandes de lettres électroniques, que ce soit la CSE ou la lettre recommandée électronique. On peut sélectionner aussi, comme l'a dit tout à l'heure M. Gelton, si on veut une reprise postale. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Donc voilà, donc là, mon courrier a été accepté. On voit bien que c'est un courrier en filière électronique. Là, que je m'envoie à moi-même, donc Marc-Henri de Lers-Maurice. Je peux visualiser aussi le courrier. Donc là, c'est ce que vous allez voir. Voilà, donc là, c'est une marque blanche. Il y a mon nom, mon prénom, mon adresse et mon adresse électronique. Derrière, je peux visualiser aussi le pavé adresse, parce que si vous voulez, on va recadrer par rapport aux normes postales. Et donc derrière, on va valider cette étape.
Donc là, on arrive sur la partie où on peut rajouter des fonds de page, des différentes pièces jointes, changer aussi le format. On reste sur similaire au format courrier, au format papier. Donc là, comme l'a dit M. Gelton, on peut choisir aussi le délai de reprise postale de 1 à 10 jours et on peut choisir aussi l'impression, que ce soit du recto verso, de la couleur. Et derrière, on soumet. Donc là, vous avez vu, le courrier voilà, était pris en compte. Et va rentrer dans le processus de validation et de vérification. Donc ensuite, comme je le disais juste à l'instant, donc le courrier est en validation automatique. Donc là, on est sur le portail Valider mes envois avec le courrier. Donc là, on voit les différentes informations qui sont afférentes à mon courrier. Donc derrière, ensuite, le courrier est déposé et prêt pour le suivi. Donc là, on passe sur la partie suivre mes envois et puis sur la partie valider. Donc là, il va y avoir tout un enchaînement de divers processus. Et là, on va retrouver les informations liées à mon courrier. Donc là, vous avez l'archivage et mon courrier que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, qui a été intégré directement sur le portail. Donc là, le document est en train d'être ouvert. Là, il va reprendre les différentes informations avec mes adresses, mes coordonnées postales et mes coordonnées électroniques. Hop. Donc voilà, donc là, vous avez les différentes informations Marc-Henri au niveau Flair-Saint-Escrebieux, l'adresse mail. Et derrière, voilà, vous avez les différentes informations. Donc là, envoyé au service qualifié. C'est ce que j'expliquais. Il va y avoir une vérification des différentes informations pour être sûr que le courrier répond bien aux différentes normes postales. Donc ensuite, j'ai l'occasion aussi de vérifier les informations techniques afférentes à mon dépôt. Donc là, vous avez les différentes informations à qui je l'ai envoyé, la LRE, et là vous avez, c'est un recommandé avec accusé de réception, si c'est du recto verso, si c'est de la couleur, et les différents processus et les différents statuts qui vont être afférents à cet envoi. Comme l'a dit tout à l'heure M. Gelton, vous allez recevoir, c'est-à-dire le destinataire va recevoir un mail comme quoi un courrier électronique lui a été adressé. Là, voilà, vous voyez, vous avez reçu un recommandé, une notification d'envoi recommandé électronique. Donc, comme je le disais au début de la démo, c'est moi qui me suis envoyé un propre mail, donc je le reçois sur mon adresse mail, mais vous avez reçu la lettre recommandée, on vous dit à quelle date, à quelle heure, et aussi vous avez un délai où elle restera accessible, et après, en fonction si vous avez choisi la reprise postale ou pas, il y aura reprise postale. Voilà. Donc là, vous avez les différentes informations par rapport à ce poste. Donc sur la partie 6, là sur le statut, donc là on se remet en mode expéditeur. Donc là vous avez le courrier qui est passé en statut avisé, c'est-à-dire que le destinataire a reçu le mail comme quoi il a reçu un courrier. Et donc là, vous avez vraiment le statut avisé. Donc tout à l'heure, on était en statut en qualification, en validation, en suivi. Et là, vous avez le statut du fichier qui est passé en avisé. Donc ça vous permet vraiment de voir le cheminement, comme l'avait expliqué M. Gelton, des différents statuts du courrier. Donc vous voyez, envoyé au service qualifié, en production et avisé. Et tout ça en une vingtaine de minutes. Donc ensuite, là, je me remets en place destinataire. Donc là, je vais aller sur mon portail recommandé électronique pour aller consulter le courrier que je me suis envoyé. Donc là, je mets mon adresse mail, mon mot de passe. Je vais me connecter sur le compte. Donc là, vous avez les différentes informations qui me permettent de m'authentifier. Donc avec les boîtes à lettres, les guides d'utilisation, là vous avez mes informations. Et là vous avez les différents courriers que j'ai reçus. Donc là on va se focaliser sur le courrier recommandé, donc là que je stipule envoyé le 25 avril. Donc là je vais renforcer mon niveau d'authentification puisque je me suis envoyé une LRE. Donc comme la LRE est certifiée, il faut que je me connecte avec un mode d'authentification élevé. Donc là, je vais rentrer mon certificat et associer le code confidentiel qui est lié à ce certificat-là. Donc ensuite, je valide.
Et à partir de là, je vais pouvoir consulter la lettre. Alors, j'ai deux possibilités. C'est comme un courrier recommandé que vous recevez postal. Soit je l'accepte, soit je le refuse. Là, dans le cadre de la démo, dans la démonstration, pardon, je vais accepter le courrier. Et donc là, maintenant, je peux consulter le courrier que je viens de recevoir. Donc, vous l'avez vu, il est exactement identique au courrier qui était sur le portail sur lequel je me suis envoyé ce propre courrier. Donc derrière, pareil, je reçois, donc là, l'expéditeur va recevoir un mail qui va lui indiquer que le destinataire a accepté ou refusé la LRE. Donc là, dans cet exemple, j'ai accepté le courrier recommandé. Donc le courrier recommandé a bien été accepté par Marc-Henri Delers-Maurice, le 2504, et vous avez les différentes informations sur le message que vous avez reçu par mail. Il a accepté le 25 avril 2023. Et ensuite, sur le portail, donc mon courrier est passé en statut accepté et j'ai l'ensemble des pièces juridiques à ma disposition. C'est-à-dire que là, le courrier a été accepté par le destinataire et donc là, vous avez le statut qui se met à jour et vous voyez le statut là est passé en mode accepté. C'est-à-dire que le courrier a été accepté. Si la personne avait refusé, on aurait eu un statut de fichier refusé. Et donc là, vous avez les différents événements de documents, de certifiés jusqu'à accepter. Donc, comme vous voyez, comme vous l'avez dit, M. Gelton, ça prend une vingtaine de minutes. Donc, effectivement, au niveau réactivité et gain de temps, ça va très vite. Comparé à la poste, où la poste, ça met un peu plus de temps. On est sur plusieurs jours. Donc là, vous avez accès au coffre-fort, où vous avez l'ensemble des documents qui sont liés à ce courrier. Donc, vous avez le document original, le bordereau d'envoi, comme un bordereau que vous avez envoyé en boîte postale, et vous avez aussi la preuve de distribution. Donc là, vous recevez le courrier qui a été envoyé, vous voyez, signé électroniquement par une groupe. Donc là, c'est la preuve de la signature électronique. Donc ensuite, on va avoir les différentes informations. Donc là, vous avez le bordereau de dépôt, qui vous permet de voir quand est-ce que vous avez envoyé le courrier électronique, donc le bordereau de preuve électronique avec le numéro de LRE associé, comme un numéro aussi postal. Et donc là, vous avez les différentes étapes et aviser et accepter. Et ensuite, derrière, vous avez tous les documents électroniques et le certificat associé à ce courrier-là. Parce que, comme on l'a dit, ça a aussi une valeur juridique. Donc, si jamais vous avez un besoin par rapport à un jugement ou autre, là, vous avez vraiment toutes les informations électroniques et uniques de l'envoi de ce courrier. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marc-Henri. Donc, suite à cette démonstration, il y a quelques questions dans le chat, donc je vais commencer par la dernière en fait. La démo présente un envoi unitaire. Alors oui, ça présente un envoi unitaire parce que c'est le seul et unique moyen de vous montrer comment l'outil fonctionne, parce qu'effectivement, en mode batch, on n'aurait pas grand-chose à montrer de ce déroulé-là, en fait. Mais effectivement, il existe bien une solution en batch. Et d'ailleurs, la plupart des solutions qu'on met en place, c'est plutôt du batch, d'ailleurs, puisqu'on est beaucoup plus sur du B2B que sur du B2C. Et donc, dans le cadre du B2B, on fonctionne effectivement par batch, avec des connexions en SFTP, effectivement avec nos clients. Donc en fait, il y a tout un processus de mise en place de projet à partir d'un cahier des charges qui a été énoncé par notre client, par nos clients, auxquels on va bien sûr répondre. Et dans le cadre de la mise en place d'un projet, il y a d'abord l'expression de besoin, donc cahier des charges de notre client, qui va nécessiter la rédaction de spécifications fonctionnelles chez nous, puis de spécifications techniques ou spécifications détaillées, avant le développement et la mise en place des différentes solutions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a tout un process à respecter, notamment de savoir si nos clients disposent d'un certificat ou pas, d'un cachet serveur ou pas. S'ils ne disposent pas d'un cachet serveur, on les accompagne pour leur mettre à disposition un cachet serveur, puisque tous les courriers en lettres recommandées électroniques LRE, article 44, doivent être signés par nos clients et uniquement par nos clients.
alors que la petite différence avec la partie CSE AR, en article 43, les clients peuvent déléguer leur signature à IN Group. Et on peut signer pour le compte de nos clients à travers notre propre certificat caché serveur. Voilà, c'est un petit, une petite précision que je voulais apporter. Alors, quel est le taux d'acceptation, consentement de la lettre recommandée électronique? En fait, c'est très variable en fonction des, des secteurs d'activité. On va avoir des secteurs d'activité comme les assurances, banques, où on est quasiment à 98% d'ouverture du document. Donc, c'est quand même assez important. On va être un petit peu moins sur la partie immobilière à 65% et la partie RH, elle est sur 70 à 80%. Bon, ça, c'est les premiers indicateurs que nous avons aujourd'hui sur ces aspects-là. On a également, alors vous parlez d'acceptation, alors je remonte un petit peu. Comment faire parvenir une LRE quand on n'a pas d'adresse email? Alors, nous, aujourd'hui, notre solution, elle est plus axée sur du B2B que sur du B2C. Mais en B2B, il existe aussi des processus d'enrôlement des destinataires à partir d'une base de données. Alors, à ce moment-là, si on n'a pas d'email, à ce moment-là, il y a la possibilité d'envoyer ce qu'on appelle un MIE, un moyen d'identité et d'identification électronique que l'on va envoyer par courrier papier pour pouvoir enrôler la personne. Donc ça, c'est une des solutions qu'on a avec des méthodes d'authentificateur ou de grilles multicode pour pouvoir enrôler la personne. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus porteur sur le B2B que le B2C. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je précise tout de même, pour revenir sur le mode l'envoi unitaire. Donc, comme l'a dit M. Gelton, effectivement, on peut faire beaucoup d'envois unitaires ou en masse par le batch. On peut aussi déposer énormément de courriers directement sur le portail. C'est-à-dire qu'en fonction du fichier PDF que vous allez déposer, soit vous pouvez envoyer un courrier, comme vous pouvez envoyer 1000 courriers. Donc, il y a plusieurs solutions et plusieurs canaux qui vous permettent d'envoyer justement que ce soit les courriers électroniques, LRE, CSE, CSE avec AR, ou même les reprises postales. Donc là, vous avez vraiment plusieurs possibilités pour envoyer vos courriers. Alors, la valeur ajoutée aussi que IN Group apporte, c'est ce que je présentais au tout début, c'était cette fameuse plateforme hébergée Adway avec un outil de reporting et de consultation des documents qui permet à nos clients d'avoir, avec un seul et unique portail, la possibilité de visualiser leur courrier, que ce soit leur courrier de gestion qu'ils envoient en éditique papier ou leur courrier qu'ils enverraient en format digital, donc en format démat. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée forte parce que nos clients n'ont pas besoin d'aller sur un autre portail, ils ont tous sur le même portail et ils vont pouvoir suivre l'ensemble de leur courrier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et je vous remercie, M. Lenoir, pour les différentes interventions. Merci en tout cas pour vos questions, effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, alors vous avez la possibilité de continuer, je pense, à nous poser d'autres questions. Si par la suite vous avez des interrogations ou des souhaits qu'on vous présente un petit peu plus en détail cette offre-là et les autres offres également. Donc n'hésitez pas, vous envoyez donc sur l'adresse mail qui vient
de s'afficher sur le chat vos questions, demandes de rendez-vous, et on se fera un plaisir de venir vous rencontrer pour vous expliquer plus en détail ce que l'on met à votre disposition. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, vous souhaiter une excellente journée, un très bon début de semaine, et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.